le besoin se fait sentir d'une vraie politique volontariste et ambitieuse de lutte contre les discriminations, déclinée sous forme d'actions concrètes au-delà des chartes et des grandes déclarations, non suivies des faits, ou plus grave, quelquefois contradictoires entre les paroles et les actes. Ces comportements ne peuvent qu'induire méfiance et minent la confiance des citoyens dans le pacte républicain. Et puisque vous nous engagez aussi à avoir un regard critique, permettez-moi de regretter qu'une mesure d'ordre réglementaire prévue par la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances soit toujours en attente. Je veux parler particulièrement de la publication en Conseil d'État du décret pour mettre en application l'obligation du CV anonyme pour les entreprises de plus de 50 salariés, alors que nous savons tous que la discrimination à l'emploi est l'une des premières causes des réclamations déposées à la HALD. Nous ne pouvons pas être uniquement exigeants avec les entreprises qui discriminent, mais également avec le secteur public, puisqu'on estime à plus de 5 millions le nombre d'emplois dans les 3 fonctions publiques interdits aux étrangers non communautaires. Cependant, l'État ne peut pas être le seul acteur engagé dans cette lutte. Les collectivités locales et les instances de démocratie locale, et j'en profite pour saluer mes collègues de la ville de Toulouse, et en particulier Madeleine Dupuis qui est là, et qui est, pour la ville de Toulouse, a été désignée pour occuper ce poste de lutte contre les discriminations. Donc l'État ne peut pas tout, l'État ne peut pas seul, et les collectivités locales, les instances de démocratie locale doivent se placer comme moteurs dans la lutte contre les discriminations. En qualité d'élu régional, permettez-moi de me réjouir qu'au sein de l'Association des régions de France ait été créée une commission de lutte contre les discriminations. Je salue d'ailleurs ma collègue Naïma Charaï, présidente de cette commission, qui regroupe tous les élus régionaux de toutes les régions de France qui, comme nous en Midi-Pyrénées, travaillent et mettent en place des politiques volontaristes à travers leur implication dans la politique de la ville, mais pas seulement. Aujourd'hui, toutes les régions ont une élue désignée responsable de cette politique en région. Je voudrais cependant ajouter que rien ne serait possible sans l'action engagée du monde associatif, pour qui lutter contre les discriminations reste une raison d'être, de penser et d'agir, qui nous interpelle souvent avec raison. Je voudrais ici les remercier sincèrement. Elles portent souvent à bout de bras les politiques publiques. Elles restent des acteurs non seulement incontournables, mais indispensables auprès de tous ceux qui veulent changer les comportements pour plus d'égalité, pour faire respecter les droits attachés à toute personne, qu'elle soit son origine, son sexe, sa religion. C'est un chantier immense qui reste devant nous. Je salue encore une fois très sincèrement l'initiative et l'organisation de ces premières universités d'été qui regroupent tous les acteurs impliqués, et je vous souhaite sincèrement 2 journées de travail utiles et fructueuses, profitables à tous.